Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des rigidifiants pour vos macramés. Donc c'est vraiment une question que l'on retrouve de manière récurrente. Donc aujourd'hui je vais tester la laque pour cheveux, l'amidon que vous pouvez retrouver au rayon ménager de vos supermarchés, de la colle de dentelle que moi j'ai pris sur Amazon, de la colle PVA, donc moi c'est de la colle Cléopâtre pareil que j'ai fait sur internet, et de la maïzena bien entendu que vous pourrez retrouver en supermarché. Donc la première partie de la vidéo sera consacrée du coup à la fabrication rapide d'une feuille. Alors je dis rapide parce qu'il y a vraiment énormément de vidéos sur YouTube qui montrent comment réaliser une feuille toute simple. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, moi je vais beaucoup plus m'attarder sur mes tests et vous donner mon avis. Donc si le sujet de la vidéo vous intéresse, restez avec moi car nous on commence maintenant. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une plume. Donc c'est très simple, je vais prendre un premier brin comme ça, je le plie en deux. Hop, et je vais venir passer la petite boucle sous ma corde principale. Voilà. Je prends une deuxième corde, je fais pareil, je le plie en deux. Sauf que là, je vais venir prendre l'extrémité de mon brin précédent pour le passer dans la boucle. Et je passe du coup l'autre extrémité dans l'autre boucle et je resserre. Voilà. Donc ça donne ça et je vais venir faire ça sur toute la longueur. Alors moi j'en profite du coup pour mettre un dernier petit finalement au tout début, juste ici dans la boucle. Je fais un petit nœud d'alouette. Voilà, et comme ça en fait je peux tirer tout ça comme ça. Ça tient bien. Donc on obtient ça. Donc là, on va venir découper. Pour ça, moi, j'ai fait un petit gabarit du coup que j'ai dessiné à main levée sur du carton et que j'ai découpé. Voilà. Donc, je vais venir prendre hop, ça ici. Donc ça, je vais venir le mettre tout en haut. Et puis là, vous voyez, ça descend pas jusqu'en bas, mais c'est normal. Voilà. Donc, hop, je vais venir le bloquer comme ça. On met plus ou moins les franges comme ça sur le côté, on arrange. Voilà, je maintiens et en fait je vais venir couper du coup tout autour. Donc à noter que ça n'a pas du tout besoin d'être parfait, étant donné en fait qu'on va repasser par derrière en fait. Là c'est vraiment histoire de faire une feuille approximative. Après on va faire des tests du coup avec les durcisseurs. Et une fois qu'on aura le résultat avec le durcisseur, on recoupera pour faire une jolie forme bien nette. Mais là c'est vraiment on va dire pour avoir la forme plus ou moins d'une feuille. Et voilà notre forme qui ressemble quand même davantage à une feuille. Donc là du coup si vous avez choisi de faire votre feuille avec du coton peigné, c'est relativement simple puisque vous avez juste à passer le peigne comme ça et ça va tout seul. Mais si vous avez utilisé du coton câblé à 3 ou 4 plis par exemple, bah, il va falloir défaire manuellement on va dire un petit peu tous les plis. Ça va donner un petit aspect ondulé et ensuite vous pourrez du coup les peigner. Mais si vous essayez d'y aller directement avec le peigne, vous allez casser en fait les dents de votre peigne et abîmer votre coton plus qu'autre chose. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Et voilà ma petite plume, donc comme vous pouvez le voir, on a des bords hyper droits, quelque chose de hyper symétrique, très bien coiffé, qui ne bouge pas. Voilà, si vous arrivez à me trouver une autre vidéo YouTube qui me montre une feuille aussi parfaite, partagez-moi, je suis curieuse quoi.
Alors du coup, pour accompagner tout ça, j'ai fait d'autres feuilles, voilà, d'un peu toutes les couleurs pour essayer de les différencier parce qu'on va tester maintenant les différents durcisseurs que je connais. Alors je commence bien entendu par protéger mon support, ensuite je pose ma petite feuille dessus, voilà. Je repasse un coup de peigne, alors pour le coup là j'essaie de mettre le plus en forme possible. Voilà. Et je vais utiliser du coup celui-ci. Donc là j'ai pris du U, hein, mais honnêtement c'est un petit peu pareil. Je prends toujours de la fixation extra forte. Et je vais venir vaporiser du coup sur toute ma feuille. Voilà. Et ensuite, je viens aplatir comme ça avec le dos de mon peigne en suivant le mouvement. Donc voilà le résultat de la première méthode. Donc je vais laisser sécher, voir en combien de temps ça sèche et je vous montrerai après le résultat. Donc on va passer à la deuxième méthode qui n'est autre que l'amidon. Voilà, donc on le secoue bien, on va vaporiser en fait par petites touches. Voilà, pareil. J'aplatis un petit peu avec mon peigne, tout légèrement, pour pas enlever la matière. Et je vais attendre. Pareil, je vais vous dire le temps de séchage. Et je reviens vers vous. Alors, pour cette troisième technique, on va utiliser de la colle blanche. Voilà, donc moi c'est la colle Cléopâtre. Donc, pour cela, on va prendre un petit récipient. Et on va mettre un capuchon de colle. Hop. Mélanger du coup à un capuchon d'eau. Voilà. Voilà. Donc on mélange le tout. Et on va venir du coup le mettre sur notre plume. Et je vais redonner du coup peut-être, j'en remets un peu sur les extrémités. Puis je vais repasser un petit coup de peigne en fait, parce que je vois que ça a tendance à reliquer un petit peu. Bon, bien sûr votre peigne après, vous n'oubliez pas de le nettoyer, sinon bah, ça va coller à votre peigne tout simplement. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc pareil, on va voir comment ça sèche et on verra par la suite. Alors pour le prochain test, on va utiliser du durcisseur de dentelle. Voilà, il n'y a pas de marque en particulier, hein, c'est juste comme ça. Hop, je vais en verser du coup dans un petit flacon. Et avec mon pinceau, je vais venir badigeonner du coup ma plume. Alors à savoir que vous pouvez aussi utiliser du coup un spray apparemment pour le répartir. Alors ce que je peux dire déjà, c'est qu'il y a quand même une odeur assez forte. Voilà, donc vous pouvez aérer, ouvrir une petite fenêtre quand vous le faites. Et puis surtout très important, et puis c'est écrit hein, sur l'étiquette, tenir hors de portée des enfants. Alors comparé à la colle, c'est relativement agréable à badigeonner parce que ça ne bouge pas, ça reste bien lisse. Hop. Et voilà. Donc pareil, je reviens avec vous avec le résultat final. Alors je vais vous montrer du coup comment faire la colle maïzena. Donc on met 2 verres d'eau dans la casserole. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de maïzena.
On met notre plaque sur feu doux et on va remuer au fur et à mesure, on va délayer la maïzena à l'intérieur. Donc là vous voyez pour l'instant c'est une texture très liquide, mais au fur et à mesure que ça va chauffer, ça va devenir petit à petit plus épais, comme la colle Cléopâtre que j'ai utilisée un petit peu avant dans cette vidéo. Voilà. Donc vous continuez de tourner bien entendu pour pas que ça fasse de grumeaux, et puis vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble et quand est-ce qu'on coupe le feu. Voilà, quand ça commence à bouillir comme ça, et puis que vous voyez que la texture, voilà, bien sûr c'est toujours liquide, mais qu'elle est un petit peu plus épaisse de ce que vous aviez au début. Voilà, vous coupez le feu et vous mettez de côté pour que ça refroidisse. Alors du coup, voilà ce que l'on obtient. Voilà, c'est toujours liquide, mais vous voyez ça a pris une petite couleur trouble, comme ça. Donc je vais venir prendre ma feuille, juste ici, et puis je vais la tremper dedans, tout simplement. Voilà. Et puis je vais du coup enlever le surplus. C'est extrêmement dur, on va pas se mentir. Voilà. Voilà. Donc là on est d'accord, ça ressemble plus du tout à une plume. On va prendre un support en plastique cette fois, sinon ça va coller. On va à peu près reformer notre plume. Hop, voilà, on va prendre notre peigne à nouveau et on va du coup remettre en forme notre plume comme on peut. Donc là on a à peu près remis notre feuille en forme et on va laisser sécher tout ça. Alors on se retrouve 2 semaines après nos petits tests, tout simplement parce que j'avais besoin d'un petit délai pour me rendre compte de la tenue des produits et des méthodes que j'ai utilisées. Donc voilà, je vais vous dire mon opinion et mon petit classement du coup qui va du moins bien au meilleur. Donc on commence déjà par la colle PVA. Alors si vous vous souvenez bien, j'ai mélangé du coup un bouchon d'eau avec un bouchon de colle que j'ai dilué et après avec le pinceau je l'ai appliqué. Alors faut savoir qu'à chaque fois que je l'appliquais au pinceau, j'avais toutes les petites cordes qui se retorsadaient. Donc c'est vraiment pas pratique, j'étais là tout le temps avec le peigne en train d'essayer de le remettre et puis de le réaplatir. Voilà, au niveau du temps de séchage, j'ai mis toute la nuit, ça a bien séché, c'était bien sec. Au niveau du découpage, j'ai un peu galéré parce que vous voyez sur la tranche, en fait, il y a une sacrée épaisseur, vu que ça s'est pas bien collé entre, on va dire, le derrière et le devant. Donc voilà, j'ai peut-être mal fait la technique, il aurait peut-être fallu que je prenne un saladier d'eau, que je dilue la colle et que je plonge directement la feuille dedans pour que ça donne un meilleur résultat. Mais en tout cas, là pour l'instant, je ne suis pas convaincue par cette technique. Donc passons à la suivante, donc qui est avec de la laque, tout simplement. Alors la laque, moi j'ai commencé à faire mes macramés avec, donc j'aime beaucoup. Vous voyez au niveau du résultat, il est bien lisse, bien régulier. Il a séché en 10-15 minutes et à savoir aussi que j'ai mis 2 couches. Après, je l'ai mis plutôt relativement bas dans le classement étant donné que en termes de rigidité, c'était bien dur au tout début, mais 2 semaines après, je vois que ça s'est déjà un petit peu affaissé. Donc faut vraiment que je vois dans la durée, mais je pense que d'ici quelques mois, ça se sera un petit peu plus affaissé encore. Donc à tester. C'est une de mes techniques, on va dire, les plus régulières. Mais du coup, en faisant ça, j'en ai découvert d'autres que j'adopte carrément en fait. Voilà. Donc passons à la deuxième. Donc j'ai du mal à les départager entre la laque et l'amidon en bombe, étant donné que vous voyez c'est très similaire comme résultat. Le problème est le même, c'est-à-dire qu'après 2 semaines, je trouve que ça s'est un petit peu affaissé. Ceci étant, au niveau du découpage et de la tenue, je le trouve légèrement meilleur.
Même vous voyez sur la tranche, c'est bien régulier, c'est quand même bien aplati comparé à la laque où vous voyez c'est un petit peu moins régulier. Bon après c'est peut-être aussi une manière d'appliquer qui n'était pas assez uniforme. Voilà, je trouve le résultat très similaire. Voilà, j'ai eu du mal à les départager, mais je mets quand même l'amidon avant la laque. Ensuite, quatrième technique, donc qui est une de mes préférées, mais j'étais pas du tout convaincue, hein. Jusqu'à la fin, j'étais pas du tout convaincue. C'est-à-dire que vous vous souvenez, j'ai pris ma feuille, je l'ai plongée dans mon mélange au maïzena, je l'ai mis sur du plastique, je l'ai peigné en forme de feuille plus ou moins, et puis j'ai laissé sécher. Donc au niveau du temps de séchage, on est sur du une journée, une demie, 2 jours. Et je l'ai mis dehors pour que ça sèche directement. Je pense que c'est ce qui a participé au séchage un peu plus rapide. Voilà, donc après séchage, j'étais toujours pas convaincue. Mais en fait, après découpage qui a été hyper simple, et ben j'ai trouvé ça hyper joli. Vous voyez, c'est très régulier. Et étant donné que on l'a plongé, il y a toutes les cordes qui sont amidonnées et toutes les cordes sont dures. Donc c'est appréciable du coup parce que ça se tient super bien, sans pour autant, je trouve, donner cet effet cartonné que l'on peut retrouver un petit peu, je pense, avec la colle PVA. Voilà. Et ensuite, la meilleure technique que j'ai découvert récemment, c'est la colle dentelle. Donc vous voyez au niveau du résultat, on est sur quelque chose de lisse. Voilà, au niveau de la tranche, on est comme ça, c'est assez rigide. Donc en fait, le résultat visible est quand même très similaire, on va dire, avec la laque. En plus, vous le voyez, les deux couleurs sont similaires. Donc, c'est relativement, c'est pareil, sauf que au niveau de la tenue, eh ben, c'est resté comme au premier jour. C'est-à-dire que ça reste relativement souple pour pas donner cet effet carton. Mais c'est rigide et ça se tient bien. Donc à voir plus tard, dans quelques mois éventuellement, mais je pense que ça va réellement bien évoluer. Voilà, donc c'était mes petites techniques. Je sais qu'il y en a d'autres, notamment l'eau chaude avec du sucre, ou alors rajouter, il me semble, de l'alcool à brûler dans je ne sais quel mélange, parce que je vois tellement de posts passer que je ne m'en souviens plus. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs. J'espère que vous allez réutiliser l'une de ces méthodes. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une vidéo par semaine. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.